Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le variant indien identifié en Chine alors que la situation sanitaire est bonne, le pays craint une explosion de cas. La première cargaison de concentrateurs d'oxygène fabriqués en Chine est arrivée en Inde. Le pays enregistre actuellement un record mondial d'infections quotidiennes. Comment le commerce électronique rural stimule le secteur agricole? Selon un récent rapport, les ventes au détail numérique de produits agricoles augmentent les revenus des agriculteurs et stimulent la capacité de consommation. L'actrice Tong Liya, marraine de la 15e édition du festival Croisement. À cette occasion, elle souhaite promouvoir les échanges culturels entre la France et la Chine. L'ancienne résidence de Mao Zedong, enfin rénovée, elle a ouvert ses portes au public le 25 avril dernier. Ouverte au public en 1951, elle a reçu plus de 100 millions de visiteurs chinois et étrangers. Le nouveau variant indien du coronavirus a été détecté en Chine. C'est ce qu'a annoncé l'épidémiologiste Wu Zunyu jeudi lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Pékin. Alors que le pays a mis en place une sécurité sanitaire très stricte afin d'éradiquer la maladie, l'arrivée de ce variant inquiète les autorités, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Le nouveau variant du coronavirus porteur de 2 mutations qui avait été trouvé en Inde a également été détecté en Chine. Jeudi, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Pékin, l'épidémiologiste Wu Zunyu a déclaré que cette souche a été trouvée dans certaines villes chinoises. Le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies n'a pas caché que le pays est très inquiet. La Chine, qui est le pays qui a vu les premiers cas de Covid-19 apparaître, avait mis en place une sécurité sanitaire très stricte ces dernières semaines afin d'éradiquer la maladie. Jusqu'à présent, le pays d'Asie de l'Est était resté à l'écart des 17 pays touchés par la souche indienne du SARS-CoV-2, connue des scientifiques comme la B1.617, selon la dénomination de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le moment, aucun autre détail n'a encore été partagé concernant les villes où le variant indien a été détecté. Toutefois, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que le pays avait enregistré mercredi 20 cas de coronavirus. Tous étaient revenus de l'étranger. Parmi eux, 11 membres d'un équipage d'un cargo qui ont été testés positifs à leur retour d'un voyage, comprenant une escale au port indien de Kakinada, comme le rapportaient quelques médias locaux. Le professeur Wu explique également que le virus est en train de muter depuis le début de la pandémie et qu'il n'arrêtera pas de muter tant que la pandémie ne sera pas terminée. Ce dernier a également conscience de la préoccupation des Chinois face à ce variant. Un hashtag sur la plateforme Weibo, une version chinoise de Twitter, a même été créé et vu plus de 80 millions de fois. Cependant, le haut responsable de la santé a tenté de rassurer ses concitoyens. Il estime qu'une mise en œuvre de mesures de confinement est essentielle pour arrêter la propagation des souches mutantes et aussi pour empêcher l'apparition de nouvelles mutations. Face à ces annonces, la Chine entend bien intensifier ses mesures de santé publique, dont des contrôles déjà très stricts aux frontières et entre les provinces seront certainement renforcés, d'autant plus que la déclaration du scientifique fait écho aux vacances de la fête du travail qui ont commencé samedi. Et justement, malgré l'apparition de ce variant, la Chine continue de venir en aide à l'Inde. La première cargaison de concentrateurs d'oxygène fabriqués en Chine est arrivée dans le pays, dans lequel la situation est très inquiétante puisqu'il enregistre actuellement un record mondial d'infections quotidiennes. La Chine aide l'Inde à faire face à sa crise du coronavirus. Beijing a confirmé qu'une cargaison de concentrateurs d'oxygène fabriqués en Chine était arrivée dans le pays. L'ambassadeur de Chine en Inde, Sun Weidong, a affirmé que les fournisseurs médicaux chinois travaillaient à livrer 25 000 concentrateurs d'oxygène à l'Inde. La Chine a déjà envoyé plus de 5 000 respirateurs artificiels et 21 000 générateurs d'oxygène.
semaine. Les autorités sanitaires indiennes enregistrent actuellement les jours les plus meurtriers du Covid-19. Plus de 3600 décès ont été annoncés jeudi dernier, ainsi que près de 380 000 nouveaux cas. Alors que la panique s'installe dans toute l'Inde, les experts disent que le pays doit intensifier rapidement sa campagne de vaccination. Environ 9% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, les agents de santé et les personnes âgées étant prioritaires. Le pays signale maintenant plus de 18 millions de cas au total. Début des opérations du centre d'information douanière Shinpeco à Ningbo. Le centre favorisera la communication et les échanges de lois, règlements ou mesures d'inspection douanière entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Malgré la pandémie de Covid-19, le volume des échanges entre les deux acteurs a continué de croître, atteignant 100 milliards de dollars en 2020. Le centre d'information douanière de la Chine et des pays d'Europe centrale et orientale a été officiellement mis en service mardi à Ningbo, dans la province chinoise du Zhejiang, marquant une étape importante pour la coopération Chine-PECO, selon l'administration générale des douanes. Le centre favorisera la communication et les échanges de lois, règlements, politiques et mesures d'inspection douanière et de quarantaine entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Depuis le début de la coopération Chine-PECO en 2012, le mécanisme de coopération est devenu un modèle de coopération transrégionale et multilatérale à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général adjoint aux douanes Wang Lingjun lors de la cérémonie d'ouverture du centre. Le taux de croissance annuel moyen du commerce entre la Chine et les 17 pays d'Europe centrale et orientale est de 8%, soit 3 fois plus haut que celui du commerce extérieur de la Chine. Les trains de fret Chine-Europe couvrent aujourd'hui la plupart des PECO, avec 30 000 voyages déjà effectués au total selon les douanes chinoises. Même en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 faisait rage, le volume des échanges entre la Chine et les PECO a continué de croître, atteignant 103,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,4% en un an. Huo Yongzhen, représentant spécial de la coopération Chine et les pays d'Europe centrale et orientale auprès du ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré que depuis 2012, les exportations des PECO vers la Chine ont augmenté de 15% et les investissements chinois dans la région ont atteint près de 20 milliards de dollars, ce qui démontre l'énorme potentiel de la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Et justement, restons dans le domaine économique avec le commerce électronique. Ce dernier stimule le secteur agricole selon un rapport récent publié par l'Académie du Conseil chinois, notamment pour aider à promouvoir l'industrialisation et la normalisation du développement agricole du pays. Selon un récent rapport, les ventes au détail numérique de produits agricoles favorisent l'industrialisation et la normalisation du développement du secteur agricole chinois, augmentent les revenus des agriculteurs et stimulent la capacité de consommation, favorisant ainsi la revitalisation rurale de la Chine. Le rapport publié par l'Académie du Conseil chinois pour la promotion du commerce indique que tant du côté de l'offre que de la demande, la vente au détail numérique stimule la consommation rurale pour lui permettre de devenir une partie en plein essor du secteur de la consommation intérieure, ajoutant que du côté de l'offre, la vente au détail numérique enrichit l'offre de biens de consommation et favorise l'amélioration de la consommation dans les zones rurales. Du côté de la demande, le rapport de l'Académie du Conseil chinois pour la promotion du commerce international a montré que la vente au détail numérique aidait à augmenter les revenus des agriculteurs à partir des produits agricoles et augmentait ainsi leur pouvoir d'achat. Selon le rapport, chaque tranche de 10 000 yuan supplémentaires, soit 1 545 $, des revenus des produits agricoles des agriculteurs génèrent des dépenses de 3 528 yuan, dont 1 131 sont consacrés à la consommation en ligne. Le rapport a également souligné qu'avec la couverture croissante du commerce électronique dans les zones rurales chinoises,
chinoise. La forte capacité technologique et logistique permet aux plateformes de commerce électronique d'aider à promouvoir l'industrialisation et la normalisation du développement agricole du pays. Le 14e plan quinquennal de la Chine de 2021 à 2025 a pour ambition d'élargir la couverture du commerce électronique dans les zones rurales du pays. Direction la ville de Dongning maintenant, dans cette province chinoise du Heilongjiang, 600 000 alevins de saumon ont récemment été libérés dans le fleuve Siufen, les autorités souhaitant notamment maintenir le stock de ce poisson rare. La ville de Dongning, dans la province chinoise du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, a récemment libéré 600 000 alevins de saumon dans la section chinoise du fleuve Siufen, connu également sous le nom de fleuve Razdolnaya en Russie, dans le but de maintenir les stocks de ce poisson rare. Le fleuve est l'un des principaux lieux de reproduction du saumon. Les poissons migrent vers l'océan Pacifique et reviennent 3 ou 4 ans plus tard pour frayer quand ils ont atteint leur maturité sexuelle. Fin avril, la température du fleuve est propice à la survie des alevins de saumon, dont la plupart ont été élevés pendant plus de 6 mois et ont atteint une longueur d'environ 6 cm. Les autorités des pêches à Dongning ont libéré environ 14 millions d'alevins de saumon durant les 30 dernières années, dans un effort pour augmenter les stocks de poissons dans le fleuve frontalier. Zoom sur l'actrice Tong Liya à l'approche de la 15e édition du festival Croisement, dont elle sera la marraine. La jeune femme s'est exprimée au cours d'une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur de France en Chine. Une de ses principales ambitions est de contribuer à la promotion des échanges culturels entre la France et la Chine. La conférence de presse de la 15e édition du festival Croisement a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de France en Chine dans l'après-midi du 20 avril dernier. Tong Liya, qui est l'une des marraines et parraines du festival, a déclaré aux journalistes de China.org qu'elle espérait promouvoir les échanges culturels entre la France et la Chine et faire mieux connaître la Chine au public français. Lors de l'interview, Tong Liya a exprimé ses attentes à l'égard de la fête du cinéma en ligne du festival Croisement et a recommandé des activités artistiques telles que la danse moderne. En tant que marraine du festival, Tong Liya souhaite également contribuer à la promotion des échanges culturels entre les deux pays afin que les Français puissent en apprendre davantage sur la Chine en matière de cuisine, de paysage et d'art. Elle a indiqué qu'en tant qu'actrice de l'ethnie Xibé, née dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, je m'efforce actuellement de promouvoir la danse des minorités ethniques et j'espère avoir la chance d'emmener mon équipe de danse en France pour montrer l'art et la culture du Xinjiang. Elle a également révélé que son histoire avec la culture française avait commencé via des films français tels que Les choristes et Léon. En 2018, elle a été ambassadrice touristique de la France et s'est rendue en France pour filmer un court-métrage avec le réalisateur Régis Warnier. Durant ce voyage, Tong Liya a vraiment découvert la culture réelle et les mœurs romantiques de la France. Elle a noté que contrairement à un réalisateur chinois, le réalisateur français n'avait pas fourni de script. Il a simplement raconté des histoires qui ont permis aux acteurs de ressentir l'environnement, les couleurs et les goûts ambiants. Puis il a capturé le moment où les acteurs étaient plongés dans les paysages et a finalement fait le montage. Tong Liya a affirmé que c'est une façon très libre et spéciale de filmer. Du 21 avril au 31 juillet, la 15e édition du festival Croisement organisera 78 activités dans 14 villes chinoises dans de nombreux domaines culturels tels que l'art visuel, la musique, le théâtre, le cinéma, la danse, la mode, la littérature ou encore le débat. Après des travaux de rénovation, l'ancienne résidence de l'ex-président de la République populaire de Chine, Mao Zedong, a rouvert au public le 25 avril dernier. Située dans sa ville natale de Shaoshan, elle a reçu plus de 100 millions de visiteurs chinois et étrangers depuis son ouverture au public en 1951, devenant au fil des années un des symboles de la culture chinoise. L'ancienne résidence de l'ex-président de la République populaire de Chine, Mao Zedong, a rouvert au public le 25 avril après des travaux de rénovation. Cette rénovation a débuté le 1er mars dernier et s'est concentrée sur les fuites du toit, les murs endommagés et la protection des éléments en bois de la structure afin d'éviter la corrosion et les dommages causés par les insectes. L'ancienne résidence de Mao Zedong à Shaoshan a été ouverte au public en 1951. Elle a reçu depuis plus de 100 millions
de visiteurs chinois et étrangers. Selon une enquête publiée en 2011, les 10 premiers symboles de la culture chinoise sélectionnés sont le caractère chinois, Confucius, la calligraphie, la grande muraille de Chine, le drapeau rouge à 5 étoiles, la médecine traditionnelle chinoise, Mao Zedong, le musée du palais impérial, Deng Xiaoping et les statues de guerriers de chevaux en terre cuite. Située dans sa ville natale de Shaoshan, dans la province du Hunan, au centre de la Chine, la maison natale de Mao Zedong a été construite à la fin de la dynastie Qing de 1644 à 1919. D'une superficie de 472 mètres carrés, elle comprend des bâtiments tels que les vieilles maisons, la salle commémorative, la statue en bronze de Mao Zedong, la salle d'exposition des reliques culturelles et la grotte de Dripping Water. Mao Zedong est né en 1983 et y a vécu environ 17 ans avant de partir pour ses études. Il rentre chez lui en 1912 pour mobiliser ses proches et rejoindre la révolution de 1919. Menée par des étudiants et intellectuels contre les traditions de la Chine impériale, la présence des Occidentaux et le Kuomintang. Il retourne chez lui en 1925 et 1927 après avoir dirigé le mouvement paysan à Gansu. Il cherche à lancer un mouvement similaire au Hunan. La maison a été détruite par le gouvernement du Kuomintang en 1929, mais en 1950, le gouvernement dirigé par le Parti communiste chinois, nouvellement triomphant, a reconstruit la maison. Mao Zedong est revenu dans sa maison à nouveau en 1959, 8 ans après l'ouverture de la nouvelle maison en tant que musée et 5 ans après le changement de nom officiel de la maison natale de Mao Zedong. En 1961, elle a été classée site historique et culturel majeur protégé au niveau national par le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.